Voilà, 4 sur 4. Pas si mal la Farmers League finalement, les gars. Tout seigneur, tout honneur, on va d'abord féliciter plus que chaleureusement le LOSC, qui est la seule équipe française à terminer directement qualifiée, puisqu'elle finit 7e de cette poule grâce à son triomphe contre Feyenoord 6-1. Un match que les Lillois ont maîtrisé de bout en bout. Pourtant, je sais même pas pourquoi je dis pourtant, mais Bruno Genesio avait décidé de commencer le match avec Haraldsson et Jonathan David sur le banc. Mais il faut croire que cette équipe a vraiment des ressources extraordinaires. Elle avait quand même perdu 2 matchs la semaine dernière à Liverpool et à Strasbourg. On pouvait craindre peut-être une mauvaise passe, mais il n'en a rien été. Ils ont ouvert le score très rapidement, dès la 4e minute par Sahraoui. Et puis derrière, Jiménez a égalisé avant de sortir blessé. Et derrière, les nordistes ont déroulé avec une facilité parfois même déconcertante dans ce match, avec un joueur qui a fait un doublé, c'est le dénommé Treuner, le défenseur du Feyenoord, qui a réussi la perf assez rare de faire un doublé contre son camp. Et puis Angel Gomez, Jonathan David, qui évidemment a fêté son entrée par un but, et Rémi Cabella qui a marqué de la tête le 6e but. Voilà, Lille finit 7e. C'est évidemment une très grande performance pour une équipe qui, on se souvient, n'avait quand même pas une poule incroyablement facile sur le papier. Il y avait le Real, il y avait l'Atlético, il y avait Liverpool. Et voilà, et pourtant Lille a vraiment été brillant sur toute cette compétition. Donc un grand bravo à eux. Au début de cette soirée, le match, je parle toujours que des clubs français, qui était le plus intéressant, le plus à enjeu, c'était évidemment celui du PSG. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, déjà qu'il y avait des pays qui commençaient à dire que Stuttgart et Paris allaient s'arranger pour faire un petit match nul pépère. La réponse des Parisiens a été cinglante. Il y avait 3-0 à la mi-temps, avec un cavalier seul des Parisiens, avec un Ousmane Dembélé extraordinaire et un Bradley Barcola extraordinaire aussi. Bradley Barcola, ça fait 4 matchs sur les 5 derniers où il fait but et passe décisive. C'est lui qui a ouvert le score sur un corner de Dembélé avec une petite aile de pigeon de Doué au premier poteau, et il va catapulter le ballon de la tête. Ensuite, c'est lui qui sert Dembélé à la limite du hors-jeu. Le but a été accordé par la VAR. Il aurait dû donner même un 3e but à Doué, qui a un peu manqué sa frappe à bout portant. Et le gardien a fait, il faut le dire aussi, un gardien extraordinaire. Et puis derrière, Dembélé a parachevé le triomphe parisien en marquant un triplé. Son deuxième but d'une frappe croisée du droit en force, et le 3e d'une frappe enroulée du droit aussi, bien servi par Hakimi. Voilà, le but de Stuttgart en fin de match n'a pas beaucoup de signification, d'autant que Luis Enrique avait quand même considérablement déjà fait tourner son effectif à ce moment-là. Et le PSG qui termine finalement 15e de cette poule, et aussi incroyable que ça puisse paraître, termine devant Monaco et devant Brest, qui ont tous les deux perdu 3-0. Alors, Monaco a perdu 3-0 et c'est presque pas cher payé à l'Inter, avec un triplé de Lautaro Martinez, avec un penalty concédé quasiment d'entrée de jeu par Zakaria pour une faute sur Marcus Thuram. Et puis derrière, il y a l'expulsion de Mawissa qui évidemment met les Monégasques dans une situation impossible. Et le match a été très très long pour Monaco. Brest avait, on le savait tous, un match de gala, un match pour l'histoire à jouer contre le Real. La victoire 3-0 du Real, alors ça dépend comment on se place. On peut dire qu'elle est un petit peu sévère.
effectivement, Brest aurait mérité peut-être de marquer un but. Ils l'ont marqué par Ajorc avec un tir détourné par Chouameni, mais il était effectivement hors jeu. Vous savez, ces fameux hors jeu que je combats semaine après semaine. Ben, voilà encore un dans ce match. Mais bon, le Real a fait un match assez curieux. On sent pas qu'il y a une sérénité défensive à toute épreuve dans cette équipe. Hein. On sent que derrière ça bricole. Hein. Bon, il y a effectivement toujours autant de blessés, Militao, là-bas, Carvaral. C'est dur de se priver d'autant de joueurs de référence derrière. Mais on sent quand même que défensivement cette équipe est effrayable. Par contre, au niveau de la sortie du ballon et du jeu offensif, c'est évidemment brillant. Ils ont ouvert le score sur une action individuelle de Rodrigo qui a dribblé Chardonnay avant de marquer d'un tir croisé. Le deuxième but, il est l'œuvre de Bellingham sur une action assez remarquable avec Mbappé qui laisse passer le ballon. Puis Bellingham qui marque à bout portant. Le troisième but, il est marqué par Rodrigo qui a repris un tir de Mbappé repoussé par Bizotte. Voilà, l'addition est un peu lourde, faut aussi le dire. Ça aurait pu être un petit peu plus, comment dirais-je, encore une fois, je pense que Brest aurait mérité de marquer un but pour que la soirée soit peut-être un petit peu plus belle pour eux. Voilà, donc on saura les adversaires des clubs français vendredi à midi. Donc, petite vidéo en prévision. Mais il est quasiment certain que Paris jouera contre Monaco ou Brest. C'est ça aussi, quand on a 4 clubs engagés, il y a quand même un risque qu'ils se retrouvent à un moment donné. Mais bon, voilà, on aura un club en 8e assuré, donc c'est bien. C'est quand même un très beau résultat d'ensemble pour le football français, qui va quand même qualifier 5 clubs sur ces 6 engagés dans les différentes compétitions européennes. Donc voilà, c'est quand même un rayon de soleil dans ce football français qui part quand même un peu en cacahuète, faut bien le reconnaître aussi. Donc voilà, ne boudons pas notre plaisir ce soir avec ces excellents résultats pour le football français, même si il y a eu 2 défaites ce soir. Mais bon, voilà. C'était 2 équipes qui étaient déjà qualifiées pour les barrages. Voilà les amis, c'est tout. On se retrouve vendredi pour le tirage au sort des Coupes d'Europe, de la Ligue des Champions. On se retrouvera aussi vendredi pour mes pronos génialissimes. Et puis voilà, le championnat. Alors j'ai prévu d'aller voir Rennes-Strasbourg. Je peux vous dire qu'avec ce qui dégringole, rien n'est moins sûr pour l'instant. Voilà, bonne soirée, bisous, le pouce, la cloche, on s'abonne. À très vite les amis.